acclamer puissamment le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Commence à te mettre le Seigneur. Commence à lui rendre grâce. Dieu merci ce matin pour cette semaine. Cette semaine de grâce. Cette semaine de témoignage. Cette semaine de bénédiction. Il a été fidèle avec nous. Il a veillé sur nos pas. Il nous a conduits aujourd'hui. Et il nous permet d'être dans sa présence. Ce que l'Éternel met en sa présence. C'est une bénédiction d'être dans la présence de Dieu. C'est une grande bénédiction d'être dans la présence de Dieu. Merci ce matin. On lui toute la gloire ce matin. Bénissons-nous ce matin. Honneur à toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le psaume 34, verset 10. Et pour ceux qui cherchent l'Éternel. Alléluia. Pour ceux qui servent l'Éternel. Et il ne manque d'aucun bien. Il ne manque d'aucun bien. Cette journée est déclarée notre journée de percée dans les affaires carrières. Dieu veut te faire du bien. Pourquoi tu vas parler à Dieu ce matin? Papa, fais-moi du bien. Il ne manque d'aucun bien. Qu'est-ce que tu vas expérimenter à ce jour? Qu'est-ce que tu veux retourner avec ce matin? Quel est le témoignage que tu veux recevoir ce matin? Commence à parler au Seigneur. On va voir sur le témoignage de personne que je vais expérimenter ce matin. Sur le témoignage de personne que je vais expérimenter ce matin. Promotion ce matin. Guérison ce matin. Une faveur ce matin. Par la Dieu maintenant. Déclare-la maintenant. Fais-moi du bien ce matin. Accorde-moi un témoignage. Accorde-moi une personne. Accorde-moi une bénédiction. Accorde-moi une restauration. Papa, fais-moi du bien. Seigneur, fais-moi du bien. Fais du bien à mes affaires. Fais du bien à ma carrière. Fais du bien à ma santé. Fais du bien à mes finances. Comme ça, on t'a recherché pour te donner cette semaine. Dieu a tes pieds. Pour te donner cette semaine. Fais-moi du bien ce matin. Confirme ta parole. Confirme ta parole. Fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Père, fais-moi du bien. Seigneur, fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Donne-moi un témoignage. Après t'avoir servi. Après t'avoir gagné des âmes. Tout au long de cette semaine. Seigneur, fais-moi du bien. Saint-Esprit, fais-moi du bien. Merci Père éternel. Merci Jésus-Christ. Merci Père. Toute la gloire te donne ce matin. Merci à Dieu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que tu as demandé ce matin. Il te l'accorde maintenant dans le nom de Jésus. Il fait du bien à ses enfants. Ce matin, il va te faire du bien. Et ce matin, il va te faire du bien. Ce matin, il va te faire du bien. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre paix. Ton paix, c'est tout ce qui t'apporte un profit. C'est ton travail, c'est tes affaires. C'est ta carrière. Et on va le servir. Il va te chercher de bénir. Ce matin, je prie pour toi. Ton onction va te toucher. Sa bénédiction qui est suivie d'aucun chacun va venir sur toi et tes affaires. Toute forme de stagnation va faire ce matin. Toute forme de stagnation va faire ce matin. Et pour avoir
servir Dieu. Jouer nuit dans la ruelle. On va poursuivre les arbres. Tout ce que tu es en train de chercher, Dieu ne sait commission. Il va te l'accorder dans le nom de Jésus. Il va te l'accorder dans le nom de Jésus. Ton témoignage de gloire, son million d'années, tu le sois sur la maintenant. Et tu le sois sur la maintenant. J'ai dit tu le sois sur la maintenant. Dans le nom puissant. C'est vrai. Et ça les dit. Seigneur, parle-moi ce matin. Papa, Papa, parle-moi ce matin. Papa, Envoie-moi ta parole. Parle-moi ce matin, Père. Parle-moi ce matin, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Toute la gloire te fait, Papa. Au nom merveilleux de Jésus. Amen. La grande puissance. Nous sommes dans une très bonne saison. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le milieu de l'année. Et Dieu est en train de faire des choses exceptionnelles. Dieu est en train de bénir son peuple. Il est en train de visiter ses enfants. Même les personnes qui viennent sont en train d'expérimenter la main de Dieu. Alléluia. Les personnes qui ont fait une semaine, 2 semaines, ils sont en train de recevoir des paquets de bénédictions. Tu dois te réveiller. Alléluia. Tu dois te réveiller. Ne dors pas cette saison. C'est une saison de grande grâce. C'est une saison de grande grâce. Alléluia. Il dit l'Éternel, ton Dieu est au milieu de toi. Un héros qui sauve. Au milieu de l'année, accomplis tes œuvres. Accomplis tes œuvres. Tes œuvres étranges au milieu de l'année. Alléluia. La saison du milieu de l'année, c'est une saison de bénédiction. C'est une saison de opportunité. Amen. C'est une saison d'opportunité. Ceux qui sont en train de courir derrière Dieu. Papa dit qu'avant la fin de ce mois, le changement d'histoire que tu attends, tu vas toucher cela dans le nom de Jésus. Ce ne sera pas juste un projet. Tu vas toucher cela. Tu vas toucher cela. Alléluia. Tu vas toucher cela. Tu dois t'engager. Tu ne dois pas rester à côté. Et puis regarder l'opportunité passer. Il y a des saisons qui ne viennent pas beaucoup de fois dans la vie. Je vous dis la vérité. Alléluia. Il y a des saisons qui ne viennent pas beaucoup de fois dans l'année. Même si ça doit revenir, ça prend encore le temps. Ça prend du temps. C'est pourquoi tu dois marquer cette saison. Qu'il aura la saison sèche. Tu ne puisses pas subir la saison sèche. Je vous dis la vérité. Alléluia. Le planteur sait. Pendant la saison de pluie, c'est le bon moment de planter. Quand la saison sèche va arriver, il ne puisse pas se retrouver dans le manque. Donc si tu laisses assis pour regarder, et ne rien faire, le moment viendra. Tu vas regretter cette saison. Tu vas regretter cette saison. Alléluia. Je te dis la vérité. C'est cette opportunité.
Dieu ne soit pas les gens. C'est pourquoi on n'a pas dit aux gens de venir voir. Parce qu'il le fait. Frère, c'est quand je te dis, acclame le Seigneur. Ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait combien de temps que tu es ici? Combien? Deuxième semaine. Il dit on m'a chassé de la maison. On a fait juste 2 semaines. On a chassé de la maison. Il vient faire IBP. Il sort ici. Une femme le voit. Il te donne une maison. Une villa. Tu dors dedans pendant 2 ans. Tu ne payes rien. Maintenant, toi, tu es ancien. Je ne fais exception de personne. Ce n'est pas une question de joie arriver il y a longtemps. C'est une question d'engagement. Mais quand tu ne vas pas engager ton cœur dans ce qu'on est en train de faire, ça ne va pas marcher avec toi. Dieu ne fait pas envie comique. Il se promenait quelque part là-bas. Quand je l'ai vu, mais je me suis dit, le frère là, ça va bien. Parce que quand j'ai vu son état, c'était difficile. Viens, Dieu va faire. Aujourd'hui, il entend les englaces à Dieu. Parce que tu es encore de faire encore plus que ce que tu as. Toi, tu as cité tes moyens. Tu as un problème. Le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu est en train de faire. Toi, tu as cité tu regardes. Moi, je te parle, je te dis la vérité. Si tu meurs cette saison, tu vas regretter. Alléluia. Amen. Il y a une semaine, une personne qui m'a appelé de la station d'identité. Il est en train de pleurer. C'est un pasteur. Amen. Parce que tout va bien. Je disais, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a des saisons qui ne viennent pas beaucoup de fois. On n'est pas meilleur. C'est une saison que Dieu choisit. C'est sa foi. Faites du bien à son peuple. Non, on va plus tard, on a fait plus tard. C'est prévenir. Parce que Dieu va là ailleurs pour intervenir. Fais l'effort en cette dernière saison. Engage ton cœur. Laisse Dieu te faire du bien. Laisse Dieu changer quelque chose dans ta vie. Pour ne pas que tu regrettes après. Il faut puiser. Prends beaucoup. Pour que quand il y aura un temps de sécheresse, c'est ce que je souhaite. Mais quand il y aura un temps de sécheresse, tu puisses en profiter. Je ne sais pas qu'il y aura 7 années d'abondance. Mais dans 7 années de sécheresse, ceux qui ont eu un dessin, qui ont travaillé pendant les 7 ans pour économiser, n'ont pas suivi la sécheresse. Dieu a tel temps. Le temps et les saisons. Certaines saisons c'est difficile. Ça ne sera pas ton corps, non, Dieu. Je sais que tu es sage. Je sais que tu es sage. Et tu vas en profiter au nom de Dieu. Je suis racheté pour le sommet. Je suis racheté pour le sommet. Le thème que je suis en train de voir tous les dimanches. Voilà la puissance de percer de l'amour. Voilà la puissance de percer de l'amour. Alléluia. Paul dit dans le livre de Romains 8, verset 28. Et nous savons du reste de toutes choses concourent au bien. Ceux qui aiment Dieu. Toutes choses marchent. Ceux qui aiment Dieu. Personne ne peut faire marcher les choses. Toutes choses dans sa vie. Personne ne peut réussir tous les domaines de sa vie. Sa profondeur. Ceux qui aiment Dieu. Amoureux de Dieu. Les choses marchent d'elles-mêmes dans leur vie. Alléluia. Pour ceux qui aiment Dieu, les choses fonctionnent bien.
vie. Il ne lutte pas pour avancer dans les affaires. Il ne se bat pas pour réussir. Les gens qui ont réussi dans les affaires, mais la maison c'est la pourriture. Ça, ce n'est pas un succès. Ils ont réussi dans les affaires, mais pour ceux qui aiment Dieu, Dieu prend soin de toi. Ton sang, marche pour toi, marche dans ta faveur, dans les domaines de ta vie, marche bien. Ça prend le disons que l'amour pour Dieu est le secret. Derrière toutes les personnes dans la vie, l'amour pour Dieu, un cœur pour Dieu, c'est le secret, c'est le mystère pour réussir dans la vie, pour percer dans la vie. Les médicaux secrets, ne se trouvent pas dans les enseignements que je donne. Mon secret ne se trouve pas dans les livres que je crie. Mais mon secret se trouve dans le battement de mon cœur pour Dieu. Comment mon cœur bat pour Dieu, dans mon amour pour Dieu, tu peux avoir la connaissance, tu peux avoir les talents, mais quand tu manques l'amour de Dieu, tu peux pas bien profiter de cet amour. L'amour pour Dieu, c'est le secret. David a réussi parce qu'il a fait l'amour pour le Seigneur. Abraham a percé parce qu'il a fait l'amour pour Dieu. Daniel a percé parce qu'il a fait l'amour pour Dieu. Joseph a réussi parce qu'il a fait l'amour pour Dieu. Jésus a réussi parce qu'il a fait l'amour. Tu ne peux pas réussir si l'amour n'est pas en toi. Et celui qui a l'amour de Dieu ne peut pas aussi échouer dans la vie. Alléluia. Celui qui a l'amour, celui qui a l'amour ne peut pas échouer. L'amour transforme le mal en bien. L'amour transforme le mal en bien. Quelqu'un peut être aussi mauvais. Quelqu'un peut être mauvais. Mais le jour où on lui manifeste l'amour, ça va transformer son mauvais caractère. Ça va transformer sa nature. Les hommes qui ont créé l'église du diable, c'est donné à Dieu. Parce que Dieu lui avait manifesté l'amour. Ce n'est pas des paroles pour le convaincre, mais Dieu exerce l'amour à tous ses autres. Et il fait repentir de cette façon. Les choses sont difficiles autour de toi. Les gens nous détestent. Ils ne marchent autour de toi. Ils marchent l'amour dans ton cœur. Quand tu es rempli de l'amour, le marche se transforme à bien ton niveau. Les choses s'orientent tes mains. Qu'est-ce que l'amour de Dieu? Qu'est-ce que l'amour pour Dieu? Dans le contexte l'amour pour Dieu, aimer Dieu, c'est aimer ce que tu aimes. Aimer Dieu, c'est aimer ce que tu aimes. Dieu, aime sa parole. Joseph, ce que Jésus dit à Pierre, dans le livre de Jean 21, verset 15 à 17. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pour me prouver ton amour. L'amour sans preuve. C'est pas dans l'amour. C'est la distinction. L'amour, ce n'est pas dans les paroles. L'amour, c'est dans les actions. Et qu'est-ce que tu m'aimes? Il dit, montre-moi. Va faire que tu m'aimes. Va
Alléluia. Amen. C'est la preuve qu'il aime Dieu. Qu'est-ce qu'il cherche encore? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il cherche Mais il va encore dehors. Pour Jean Jésus. On est en train de te dire d'aller chercher les âmes. Parce que nous, on est ici. Nous sommes devant. Nous sommes devant. Je n'ai pas en train de t'utiliser. Mais Dieu veut te tester. Pour voir ton amour. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Tu ne peux pas aimer Dieu. Tu ne peux pas aimer les âmes. Tu ne peux pas aimer les gens de l'autre. Personne ne peut dire qu'il aime Dieu qui ne voit pas. Tester les gens qui sont là. Le meilleur cadeau que tu peux donner à quelqu'un. La meilleure preuve d'amour que tu peux donner à quelqu'un, c'est de lui montrer le chemin de la vie. C'est de le conduire dans la lumière. C'est de lui parler de Jésus-Christ. Tu peux entendre ton amen. Aimer Dieu, c'est s'identifier ouvertement, publiquement, sans honte. S'identifier publiquement. Moi, comment on va me voir? Avec mon titre, je ne peux pas aller au dehors. Je n'aime pas Dieu. Alléluia. Amen. Donc tu aimes quelque chose. La parole de présenter aux gens. Que tout le monde voit. Mais toi, tu gardes ton Jésus. Tu ne peux même pas dire à quelqu'un il t'aime. Tu ne peux même pas dire à quelqu'un il est Dieu. Et quel est ton amour pour lui? Beaucoup de personnes ont honte de Jésus. Beaucoup ont honte de Christ. Alléluia. Amen. Ils ont honte. Présenter Jésus en public. Comment je le sais? Même au travail. Ta manière de faire démontre que tu as honte de Christ. Parce que tu refuses d'être différent. Tu fais comme les autres font. Parce que tu fais comme selon la Bible. Et aussi les chrétiens. Donc tu fais comme tout le monde. Quand tu arrives à l'église, quand on voit ton zèle, tu dois présenter Christ partout. Ta manière de paraître, ta manière de parler, ta manière de faire, tu dois savoir que nous là c'est chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu n'es pas différent. Souvent c'est des gens, quand on parle mal de l'église, mais toi tu parles plus. Pourtant tu viens pour qu'un pasteur prie pour toi. On envoie une bénédiction, on va voir comment vous te donner. Et que tu n'aimes pas Dieu. La honte de Dieu. La honte. Tu es même sauf comme tout le monde. Tu dois être différent. Alléluia. Tu dois être différent. Tu ne peux pas quelque part dire on va parler mal de Dieu puis je vais me taire. Alléluia. Amen. En train de critiquer mon église et puis je vais me taire. Chaque fois qu'il y avait beaucoup de philo, je suis dans la religion. Le professeur de philo, avant d'enseigner, à chaque fois il doit m'interpeller. Mon ami, il faut laisser ton manteau de pasteur au dehors là. Ici on a à l'école. Et lui, comme il est bouddhiste, il a pris les choses. Ça devient laisse ton affaire de pasteur. Je suis chrétien. Il sait. Alléluia. Amen. Je ne suis pas pasteur
Jésus est là. Ton travail là, qui sait que tu es chrétien? Personne ne sait que tu es chrétien. Alléluia. Amen. Ton patron sait même pas que tu es chrétien. Je demande de venir travailler dimanche. Il sait que tu n'es pas sincère. Le patron voit ta sincérité. Il peut faire l'erreur de te dire que tu travailles parce qu'il sait que tout le monde va à l'église. Il sait. Alléluia. Mais toi qui viens de façon normale, c'est faux. Qu'est-ce qu'il y a dans l'amour? Il nous donne le récit. La première chose, l'amour nous donne accès à la richesse naturelle. Accès à la richesse naturelle. 1 Roi 3, verset 3. 1 Roi 3, verset 3. Salomon aimait l'Éternel. Il suivait la culture de David, son père. Et quand Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Il donne-moi la sagesse pour faire du bien à ton royaume. Il dit, parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. On te donner la sagesse. On te donner des richesses. Il va te donner une gloire. Ce qui n'aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Parce qu'il aimait Dieu. Ce que je vais te donner de ton vivant, personne ne peut te dépasser. L'amour te met au sommet de ton domaine. Il te met au sommet dans ton domaine. Parce que Salomon aimait Dieu. Il a eu accès à la richesse. C'est par son travail, son amour pour Dieu. Personne ne peut marcher dans l'amour de Dieu. Il vit dans la pauvreté. Alléluia. Ça ne marche pas. La première clé pour la prospérité, l'amour pour Dieu. Dieu voit ton cœur. Dans ton cœur, c'est que si tu donnes, je vais en profiter. Dieu voit ton cœur se charge. Qui marque ta vie, il peut te faire prospérer. Parce qu'il te confie sa richesse. Tu sois une bénédiction pour les autres. Maintenant, il sait que tu es méchant. Pourquoi il va te donner? Qu'est-ce que l'amour fait? L'amour nous donne accès à des percées surnaturelles. Alléluia. Nous donne accès à des percées surnaturelles. Jésus dit, si tu m'aimes, garde ma parole. Garde mes commandements. 1 Jean 5, verset 3. L'amour de Dieu consiste à garder ou obéir ses commandements. Et 28, verset 1, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, obéis au commandement, tu ne prends d'amour pour Dieu. Tu seras la tête. Alléluia. Qu'est-ce que l'amour fait? L'amour donne accès à l'onction. Briser les jours. Briser les fardeaux. Tu es rempli de l'amour de Dieu. Tu ne vas pas gêner pour avoir l'onction. T'inquiète que tu vas gêner. Mais l'amour va augmenter l'onction. Alléluia. J'ai trouvé David mon Seigneur. Il dit David est l'homme selon mon cœur. David n'a pas manqué d'onction. On voit une onction fraîche venue sur ta vie. L'onction brille le jour. Brille le fardeau. Faire la souffrance. C'est ceux qui aiment Dieu. C'est ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas pour faire tomber les gens. C'est pour changer ta vie. Changer ta vie. Alléluia. C'est pour changer ta vie. C'est pour ça qui marque que j'aime beaucoup de nos gens. Alléluia. Quand tu ouvres la porte et que les pommettes sont rouillées,
Et l'une des choses que j'aime par l'onction, elle te rend indestructible. L'amour rend indestructible. L'amour te rend intouchable. L'amour te rend intouchable. 1 Jean 4, verset 16 à 18. 1 Jean 4, 16 à 18. Nous avons connu l'amour que tu as pour nous. Alléluia. Amen. Dieu est amour. Et ceux qui te mettent dans l'amour de Dieu demeurent en Dieu et Dieu demeure en lui. Demeure en Dieu. Dieu demeure en lui. Ceux qui n'ont jamais entendu cette histoire que j'ai rencontrée. Alléluia. Amen. Un moment où je traversais des difficultés, Dieu m'a montré cette image dans notre livre de lecture. Maloko le donneur. Le monsieur s'appelle Maloko. Il est dormi. Et pendant qu'il était en train de dormir, pendant qu'il dormait, il y a un cobra, il y a un piton qui est venu l'avaler. Il dormait. Il n'a rien vu. Le piton était avalé par un crocodile. Il dormait. Il n'a rien vu. Le crocodile l'a envoyé dans l'eau. Il dormait. Il y a quelqu'un d'autre. Alléluia. Le chercheur a tué le crocodile. Le monsieur, il dormait encore. Il n'a rien vu. On l'a mis dans le feu. On a brûlé le crocodile. Il dormait. Il n'a rien vu. Ils ont coupé le vent du crocodile. On a vu le piton. On a coupé le vent du piton. Et Maloko, il se réveille. Et tout ce qu'il dit. Qui m'a dérangé? Qui m'a dérangé? Quand tu es rempli de l'amour de Dieu, on dit tu demeures en lui. Dieu m'a dit jusqu'à ce qu'on te tue là. Moi tu es Dieu le Père, Dieu le Fils. Tu es dans cette cour. Tu es touchable. Quelqu'un va se lever comme ça. Et puis il vient. Il dit, madame, ton bébé qui est dans ton ventre là. Laisse-moi j'ai donné un cocotin. Elle va te gifler. Elle va te gifler. Toute sa famille va couper ça. Alléluia. Amen. Jésus est enceinte de toi. Tu es en lui. Par amour. On ne peut pas te détruire. Shadrach, Meshach, Abednego. On ne peut pas te répondre. On n'a pas envie de te répondre. Ils ont été jetés dans le feu. Et le feu était tellement fort que ceux qui les ont jetés, eux-mêmes sont morts. Ils sont en train de prier pour toi. Mais ceux qui ont envoyé la maladie, ça va le tuer. Mais ceux qui ont mis son projet pour te l'envoyer, il sera envoyé à ta part de l'honneur. Pour ceux qui l'ont envoyé pour t'envoyer, il va mourir par son projet de l'honneur. Tu es indestructible. Tu es l'amour. On ne peut pas te détruire. Elle grandit bien. Alléluia. 3, 17, verset 28. Alléluia. Quels sont les preuves d'un vrai amour pour le Seigneur? On aime réellement le Seigneur. On ne se fatigue pas de donner. Donner pour la cause de son royaume. Donner aux nécessiteux. Donner pour le bien-être des pauvres, des enfants. C'est une des preuves de notre amour pour le Seigneur. On n'est pas fatigué de faire le bien. Malgré les frustrations. Malgré le fait que les gens ne sont pas reconnaissants. Toi tu es en train de faire. Si tu arrêtes. Que l'amour a quitté ton cœur. Dieu n'a jamais arrêté de nous aimer. Il a dit de nous les ennemis.
L'amour, c'est notre nature. C'est ce que tu es. Donc tu ne peux pas changer de nature. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas changer de nature. De la même manière, bébé va pas pleurer comme un chien. Parce qu'il est un homme. Il pleure comme les hommes. C'est sa nature. Arrête d'aimer. Tu as commencé à pleurer comme un chien. Tu as changé de nature. Ne change pas ta nature. Ce qui fait qu'on ne peut pas te détruire. C'est ce qui fait que tu ne mens pas. Tu continues de gagner ta vie. Là, il n'y a pas de données. J'écoutais le témoignage d'un pasteur ougandais cette semaine. Un ancien pasteur ougandais. Il s'est rencontré avec le Daoussa aux États-Unis. Le Daoussa a dit de donner. Il dit on était les deux noirs parmi les blancs. Là, il était en train de donner. Et puis j'étais assis. Parce que tout allait bien sur moi. Après mon médecin m'avait donné $1000. J'ai attaché ça derrière ma porte. J'ai payé le transport. Et puis c'était un crédit pour entrer au pays. Donc j'étais assis, je regardais. Et puis il dit Daoussa s'est tourné vers lui. Il dit pasteur ougandais. J'ai donné $1000. Il dit j'ai dit à Daoussa, je n'ai pas $1000. Il dit Daoussa m'a dit tu as $1000, tu as mis derrière ta poche. Et il dit dans son cœur, mais le gars il a fait quoi? Et il dit il y a une femme blanche qui s'est levée. Elle dit papa moi je donne pour sa place. Et Daoussa a dit je vais te frapper. Vous avez colonisé. L'occasion Dieu va prendre pour nous sauver de la pauvreté. Tu peux donner. Laisse, il va donner. Et finalement j'ai donné pour ne pas avoir problème. Je disais qu'on va aller derrière, je vais l'entraîner pour dire pardon, redonne. Mais au moins je vais la rentrer. C'est déjà rentré. Le monsieur il m'a tué. Quand je suis assis, le pasteur est venu me voir pour dire allons prêcher dans mon église. Le message. Il est rentré avec $300. $30,000. Il a fait $1,000. Et il rentre avec $30,000. Le donner te fait sortir de la pauvreté. En fait, c'est les pauvres même qui doivent donner. Alors moi, je n'ai rien. C'est pourquoi tu n'as toujours rien. Donne à ton niveau. Donne à boire quelqu'un à ton niveau. Donne un jus à quelqu'un à ton niveau. Il est l'un des hommes les plus bénis en Ouganda. Je vois Dieu changer ton histoire. Quand tu aimes Dieu, tu le sais. Sans relâche. Jésus a dit, moi je vais servir l'Éternel. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur. Alléluia. Moïse a blessé parce qu'il aimait Dieu. Alléluia. Le Seigneur. Il dit, il n'a plus paru en Israël un prophète semblable à Moïse. Il connaissait face à face. Alléluia. Amen. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse a accomplis à main forte sur les yeux de tout Israël. À cause de son amour pour Dieu. Ce matin, je vois Dieu te bénir. Je dis, je te vois personne. C'est une idée de quel je suis italien pour de percer dans les affaires. Tout le monde fait des affaires. Tout le monde fait des affaires. La première tâche que Dieu nous a donnée, c'est de travailler. C'est de travailler.
Il y a Adam. Voici le jardin. Prends soin. Alors tu vas manger ce qui est dedans. Partout tu travailles. Partout tu travailles. Il y a un profit qui vient après. Tout travail procure du profit. Apporte un profit. Alléluia. Amen. Pas tout le monde doit travailler. Allez travailler. Faites de toutes les nations des disciples. Allez travailler. Mon père travaille, moi aussi je travaille. Tu dois travailler. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de se plaindre de ce qu'ils ne sont pas bénis. Tu es béni là. Comment tu peux voir ça? C'est à travers l'eau de tes mains. À travers ce que tu fais. Si tu ne fais rien, les déclarations qu'on fait sur toi là, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas de résultat. Quelqu'un qui amène bien. Deutéronome 28, verset 1 à 13. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu mets en pratique ses commandements. C'est toutes les bénédictions qui se répandent sur toi. Alléluia. Voici toutes les bénédictions qui se répandent sur toi. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Lève ta main droite. Lis ce passage. Tu seras béni dans la ville. Dans cette vie de Brazzaville, ce que tu vas déposer maintenant, ça va produire pour toi. Il dit dans les champs, dans tes entreprises, au marché, partout tu seras. Ce que tu vas commencer à faire, ce que tu es en train de faire, en tant que père dans cette maison, je déclare sur la béni dans le nom de Jésus. Je déclare ta carrière bénie dans le nom de Jésus. Il dit le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, toutes tes petits gros bénis seront bénis. Toutes tes entreprises, à partir d'aujourd'hui, ce que le Seigneur a mis dans ta main comme activité, de son cœur, je laisse cette commission, fais-le de ta main dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui vont ouvrir des magasins. Il y a des gens qui vont commencer à ouvrir d'autres magasins. Cette malédiction est finie. Alléluia. Je dis bien Alléluia. Tout enfant de Dieu appartient à une famille de personnes en Christ. Mais cela, ce n'est pas genre une ambition, c'est notre héritage. Réussis dans les affaires, dans ta carrière, dans ton commerce. Ce n'est pas une ambition. Non, c'est notre héritage. C'est notre héritage. Je vois quelqu'un finir grand dans son domaine. Même si tu roules moto, mobile, tu ne vas pas finir comme un mobile.
mentalité. Tu appartiens à une famille de personnes. Matthieu 5, verset 13 à 15. Alléluia. Amen. Tu appartiens aussi à la famille des vainqueurs. Est-ce que tu connais la famille des vainqueurs? Regarde sur Internet. Ça dans toutes les nations. Tu verras qu'on est différent. On est comment? Différent. On a une famille de personnes. On a une famille de personnes. Et désormais tu appartiens à cette famille. Chaque famille a un héritage. Ici là. On a un héritage de prospérité. On a un héritage de personnes. Janvier 0. Tu vois, ils sont au sommet. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Quand l'onction va te toucher, ton niveau sera multiplié par ça. Tu ne peux plus échouer. Tu ne peux plus échouer. Tu ne peux plus échouer. Tu ne peux plus échouer dans la vie. Tu ne peux plus échouer dans la vie. Tu es dans la famille des vainqueurs. Ça c'est notre héritage. Ça c'est notre héritage. Alléluia. C'est notre héritage. 1 Samuel 10, verset 10 à 12. 1 Samuel 10 à 12. Alléluia. Amen. Tu es dans la famille des vainqueurs. Que Dieu te bénisse. Il dit que le Seigneur. Il dit lorsque tu arriveras à Kibar, voici une troupe de prophètes fait à sa rencontre. Dieu le saisit. Prophétisant au milieu de eux. Et tous ceux qu'il avait connus auparavant. Mais Saül aussi est devenu prophète. Alléluia. Amen. Il n'était pas prophète. Quand il est rentré parmi les prophètes, il a commencé aussi à prophétiser. Quand tu rentres quelque part, la grâce qui est dans ce lieu, ça commence à se manifester. Alléluia. Amen. La grâce qui est dans ce lieu. J'ai vu, je suis rentré dans l'église d'un pasteur en Côte d'Ivoire. Je voyais les autocollants de la chapelle, sur sa chaise. Et lui-même il a, comment on appelle ça, le brassard. Le brassard. Il est devenu chacalomie. Alléluia. Amen. Il dit quand je venais, il me